Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Antoine Prévost, qui est le CTO de KLS. Merci Antoine d'avoir accepté l'invitation et d'être venu jusqu'ici. Merci. Peut-être juste avant de démarrer, je sais que tu as écouté quelques épisodes de CTOs. Certaines personnes dont les parcours te ressemblaient, d'autres un peu moins. Est-ce qu'il y en a un ou deux que tu voudrais mettre en avant à travers un petit feedback? Ouais, il y a celui d'Arnaud Domar que j'ai bien aimé. Arnaud Domar qui travaille à la Société Générale CIB. Ce que j'ai bien aimé forcément, c'est que c'est un peu notre monde à nous. C'est le genre de boîte pour qui on travaille, pour qui on veut trouver des solutions. On voit bien que dans ses différents parcours, il a eu... Alors du coup, KLS, qui est une société du groupe Crédit Agricole. Exactement, qui propose des logiciels à destination des banques notamment, pour gérer un certain nombre de processus métiers autour du financement d'entreprise. Donc le financement d'entreprise, c'est une des caractéristiques du travail de la Société Générale CIB, dont Arnaud Domar fait partie. Donc voilà, il a rencontré plusieurs problématiques que j'ai trouvées intéressantes sur comment, dans un grand groupe, on peut arriver à faire évoluer un système qui est parfois vieillissant. Nous, c'est ça qu'on veut apporter en fait à des sociétés comme ça. Donc voilà, assez intéressant d'écouter le podcast d'Arnaud. Ok, il y a des choses qu'on fait écho, quoi. Complètement. Et pour le coup, un parcours qui est assez différent du tien, parce que Complètement. toi, tu as changé de boîte à plusieurs reprises. Lui, 20 ans. Oui. 20 ans à l'ASG, mais en changeant de poste, de périmètre. Enfin voilà, c'était pas les mêmes postes, quoi. Non, moi, c'est plutôt 15 ans dans 15 boîtes. Enfin, Pas tout à fait. Ça. Non, quand même pas. On est plutôt à 7 boîtes, je crois. Bon, il y en a une qui compte pas vraiment parce que c'était de la presta et j'ai été embauché ensuite. Donc, on va plutôt aller sur 6 boîtes. Effectivement, des parcours assez différents. J'ai commencé dans une toute petite start-up, là où j'ai fait mon stage de fin d'études, à Strasbourg. Donc, on est loin de la grande banque parisienne. Ensuite, je suis allé sur Paris pour des raisons personnelles. Je suis allé dans des boîtes un peu plus grosses. Un e-commerçant de l'époque qui était plutôt un gros. Puis j'ai changé de domaine aussi. J'ai travaillé d'abord dans l'ERP. Ensuite, j'ai travaillé dans le e-commerce. Après, j'ai travaillé dans le financement, crowdfunding. Et donc, du coup, ça t'a interpellé, le parcours d'Arnaud qui reste 20 ans dans la même boîte? J'ai trouvé ça, en fait, ce qui m'a étonné, interpellé, c'est comment on peut rester 20 ans dans la même boîte, toujours en ayant de l'intérêt en fait, pour ce qu'on fait. Moi, après, peut-être qu'on reviendra dessus, mais si je ne suis pas resté non plus tout le temps dans la boîte où j'étais, c'est aussi parce que parfois le destin fait qu'on n'a pas trop le choix. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait pas mal de boîtes en une quinzaine d'années. Mais je trouve ça assez intéressant de voir comment justement on peut avoir un parcours au sein d'une même banque. Alors une même banque, mais au final Arnaud il a quand même changé de... Ouais, il a fait de la banque de détail, de la banque d'investissement. Et c'est vrai que sur des sujets d'innovation à l'époque, parce que du coup il y avait toute la digitalisation, il a travaillé sur toute la digitalisation de la partie banque de détail. Il nous a parlé du Minitel quand même. Donc, c'est vrai. Une époque que j'ai connue, je bossais pas encore à cette époque-là, mais c'est assez rigolo de voir justement comment il a pu embarquer ce monde avec lui en fait, enfin apporter du nouveau à une époque où la France était en retard avec son Minitel au final, en avance à un moment puis en retard quand Arnaud a proposé des nouvelles choses. Donc je trouvais ça assez intéressant de le voir évoluer dans ce contexte-là et pouvoir apporter des choses en étant en interne, là où nous on se rend compte que parfois c'est compliqué pour nos clients d'avoir de la nouveauté. Arnaud a réussi à en apporter sur certains aspects et je trouvais ça assez inspirant. Et de mémoire, je crois que ces équipes ont fait partie de celles qui avaient participé à l'invention de quelque chose qu'on utilise tous aujourd'hui, l'espèce de petit clavier numérique virtuel pour faire ton code sur la banque où les chiffres ils changent un peu tout le temps. Ouais, c'est ce qu'il disait, ouais. C'est rigolo. Ok, écoute, merci pour ce petit feedback. J'espère que ça donnera envie à certaines personnes qui n'auraient pas écouté son épisode d'aller le faire et on lui passe un petit coucou au passage.